C'est quoi je regarde sur les étiquettes avant d'acheter l'aliment? Le truc le plus facile, c'est si tu comprends pas les ingrédients dans la liste, achète-le pas. Acheter des aliments, soit qui ont zéro, pas de liste d'ingrédients, ou que la liste d'ingrédients est super courte. Les mauvaises huiles. Et oui, là, ça va être peut-être un choc pour certains, mais moi, c'est écrit l'huile de canola, l'huile végétale, l'huile de soya, il y a aussi la marque Risco, la margarine. Je vois ceux-là dans la liste d'ingrédients, c'est un automatique. Je n'achète pas l'aliment. L'huile végétale, ça a beaucoup été travaillé dans une usine afin d'avoir le produit qu'on retrouve sur les étagères dans les épiceries. C'est que ça va augmenter l'inflammation dans votre corps. L'inflammation, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça peut créer des maux intestinaux, des douleurs aux gencives, des maux musculaires sur les articulations. Ça peut aussi augmenter la prise de poids, augmenter nos risques pour les problèmes cardiovasculaires. Le conseil que je donne, peu importe c'est quel aliment que tu veux arrêter puis plus n'avoir chez vous, tant que j'en ai chez nous, j'en mange encore, mais d'un coup que j'ai fini, j'en rachète plus. Mais pour les huiles comme l'huile de canola, l'huile végétale, la margarine, mieux vaut jeter ça aux poubelles. Tu vas pas gaspiller de l'argent en jeter ça aux poubelles. Mieux vaut avoir une bonne alimentation anti-inflammatoire afin d'avoir plus d'énergie et moins de douleur. Je vais te mettre mes références en lien ci-dessous afin d'avoir un meilleur aperçu de qu'est-ce que tu achètes à l'épicerie. Quelques exemples d'ingrédients qui n'apportent rien à notre corps. Le glutamate monosodique, l'aspartame, le sirop de maïs. Ces 3 ingrédients peuvent facilement augmenter votre appétit. C'est ainsi qu'on perd le contrôle sur ce qu'on mange et que ça va nous faire engraisser. À part les glucides, on peut retrouver des sucres cachés dans les aliments transformés. Juste ici, une vidéo dans laquelle je vous donne des trucs comment diminuer votre apport en glucides. Des fois dans la liste, c'est pas nécessairement marqué sucre. Voici une petite liste qui représente quelques sucres cachés qui portent un différent nom. L'important quand on va faire l'épicerie, c'est d'acheter des aliments tout en étant conscient de ce qu'on achète. Quand j'ai commencé à changer mon alimentation, je regardais même pas la liste des ingrédients. Tout ce que je faisais, c'est de faire attention à la quantité de glucides que je prenais à chaque jour. Au bout de la ligne, c'est aussi contrôler la quantité de ceux qu'on mange dans une journée. On peut pas tout faire d'un coup sec. On est humain quand même. On n'est pas une machine. Une étape à la fois et déjà là, être intrigué par « Ok, c'est quoi qu'il y a dans cet aliment-là? » Faire un petit check-up sur la liste d'ingrédients. Déjà là, c'est casser à la glace, puis ça, c'est une étape vers un meilleur mode de vie. Sur ça, je vais te souhaiter une bonne journée.